Bonsoir. Avant de commencer ce bulletin météo, je tenais à rendre hommage aux victimes des attentats terroristes qui se sont déroulés à Paris le 13 novembre 2015. Et donc cela fait 5 ans déjà que ces événements se sont déroulés à Paris. Voilà, ce vendredi 13 novembre 2020 remémore de mauvais souvenirs à la capitale française, donc Paris, mais aussi à toute la France. Voilà, bilan définitif de 130 morts, 449 blessés je crois, et 99 patients en urgence absolue. Voilà donc, voilà, encore un hommage, un gros hommage pour ces événements tragiques qui se sont déroulés déjà depuis 5 ans. Euh, voilà, Bref. Euh, Avant de commencer ce bulletin météo encore, on va faire résonner la Marseillaise dans cette vidéo pour voilà, faire vivre la France, euh, rappeler voilà, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé il y a 5 ans déjà. Voilà, donc voilà, je voulais tout simplement vous mettre l'hymne national de la France pour que, eh bien, pour vous montrer que notre pays continue de vivre, qu'il n'est pas mort, hein, bien évidemment, et qu'on ne se laissera pas faire, oui, qu'on ne se laissera pas faire face au terrorisme. Bref, je fais une petite ellipse et on se retrouve tout de suite. Re. Donc, tout de suite, je vais vous mettre donc la Marseillaise et on va pas faire de bruit pendant que l'hymne national passe, hein, et puis ensuite on pourra commencer le bulletin météo. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, voilà, voilà. On va pouvoir donc commencer ce bulletin météo. Donc cette journée de vendredi 13 novembre 2020 a été une journée très instable sur la moitié ouest du territoire, notamment sur la moitié nord-ouest. On retrouve eh bien, des précipitations dès le matin sur la Bretagne. Donc là on fait un petit récapitulatif pardon, de ce qui s'est passé ce matin. Donc voilà, donc on a donc eu une perturbation qui a commencé à arriver par la Bretagne, qui ensuite, eh bien, dans le courant de la matinée, eh bien, a continué de progresser vers les Pays de la Loire tout simplement. Voilà, avec donc un temps couvert et des pluies qui ont été faibles à modérées. Et puis ensuite, eh bien, cette perturbation, elle a commencé à se désagréger, on va dire dans l'après-midi. Voilà, tout simplement. Donc ça a permis un retour au calme progressif sur le nord-ouest du territoire. Et, euh, ensuite, eh bien, cette perturbation, elle a continué malgré tout de donner des pluies, hein. Elle continue pardon, toujours donner des pluies. J'ai du mal, désolé.
pour ce soir. Sur les Hauts-de-France notamment, on retrouve ces pluies, voilà, hein, tout simplement. Euh, Puis voilà, donc on a les résidus de cette perturbation. Voilà, et puis ensuite, derrière, demain, on a une perturbation, enfin, une perturbation, je veux dire un ciel de traîne, a priori. Ah, mais ça m'énerve, pourquoi ça fait ça? Ah, pourquoi ça met le Royaume-Uni? Attendez, hop, voilà, nickel. Alors, on revient. Voilà. Donc demain, nous avons un ciel de traîne hein, qui arrive hein, sur l'ensemble de la moitié ouest, sur le nord-ouest en tout cas. Et attention, parce que pour dimanche, j'ai vu ça, les modèles de Météorama privilégient un épisode méditerranéen, alors ce que on ne pensait pas du tout. C'est-à-dire que hier, il n'y avait pas de certitude d'épisode méditerranéen pour le week-end. Et puis bon, apparemment, selon Météorama, il y a un risque d'épisode méditerranéen. Hein, euh, donc voilà, donc ça reste bien évidemment à surveiller. Voilà. Puis ensuite, à partir de dimanche, voilà, comme je vous dis, ça va commencer a priori à se mettre dimanche dans la nuit. On a déjà cette zone pluvieuse hein, qui se renforce déjà dès la fin de soirée sur la Méditerranée, les Cévennes, avec donc eh bien, ces pluies faibles à modérées dans un premier temps, mais ensuite eh bien, en début de nuit, minuit 1 heure, eh bien, cette perturbation dans le golfe du Plomb, dans le golfe du Lion, et en plus j'ai fait le même lapsus que Evelyne Delia, alors je sais pas si vous avez vu le bulletin météo d'Evelyne Delia où Evelyne Delia elle faisait le gros lapsus, le golfe du plomb, et ensuite elle partait en fou rire. Voilà, j'ai fait la même chose. Bref, voilà. J'ai du mal ce soir, je vous avoue, j'ai du mal là à faire le bulletin. Bref, voilà, pour donc la nuit de samedi à dimanche, on a donc voilà, cet épisode méditerranéen qui a priori se renforce. Elle donne donc des pluies intenses sur le golfe du Lion. Et ensuite, elle va continuer de progresser tout en s'intensifiant. Alors, a priori, ça devrait s'annoncer assez intense selon Météorama, avec donc euh, des pluies qui seront vraiment très intenses. Puis ensuite, ça va continuer à se décaler. Et ensuite, amélioration de la situation dans l'après-midi de dimanche. En plus, je crois que l'épisode méditerranéen qui s'est déroulé, c'était la semaine dernière, le dernier. C'était la semaine dernière, le dernier, je crois. En plus, un dimanche, si je dis pas de conneries. Donc, un deuxième épisode méditerranéen en une semaine. Voilà, hein, sur donc la Méditerranée. Et derrière, on a cette perturbation. Donc, ce front froid qui devrait s'annoncer finalement moins intense que prévu. Alors, hier, les modèles météo de Météorama privilégiaient une perturbation assez active. Ben, finalement, a priori, il n'en est rien. Je veux dire, il y a certains départements, certaines régions qui pourraient être touchées par de fortes pluies. Mais pas tous, on voit très bien hein, que cette perturbation elle apportera finalement dans la plupart des régions des pluies faibles à modérées et non pas des pluies actives. Alors, a priori, les zones les plus touchées au niveau des pluies fortes seraient l'est de la Vendée, la Normandie et les Hauts-de-France. Voilà, donc une partie des Pays de la Loire. Voilà. Et donc, ce front froid, il commence à arriver déjà dès la matinée hein, sur la Bretagne. Voilà. Avec donc des pluies, ça commence. Et ensuite, eh bien, ce front froid va se décaler hein, vers les Pays de la Loire dans le courant de la matinée, et tout en se décalant ensuite dans l'après-midi vers le bassin parisien, en fin d'après-midi, Hauts-de-France, et jusqu'au sud-ouest, avec donc des pluies faibles à modérées a priori. Alors, sur le département du Nord, les pluies pourraient être actives. Voilà, voilà, tout simplement. Puis ensuite, dans la soirée, ensuite, ça va commencer à redevenir assez calme, enfin assez calme hein, sur la partie nord-ouest du territoire.
Alors malgré tout, il y aura un ciel de traîne, hein, qui devrait se marquer entre-temps, avec donc alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Euh, mais puis donc voilà. Donc ensuite, cette perturbation continue de se décaler dimanche en fin de soirée vers les régions de l'Est, hein. Voilà, les régions de l'Est qui commenceront à être touchées par cette perturbation. Et selon Météorama, il y aurait un ou deux orages qui pourraient se déclencher à l'intérieur de ce front froid. Voilà, ça reste à voir. Et au contact de l'air froid, eh bien en altitude, on aura certainement des flocons de neige. Donc voilà, voilà, voilà. Ensuite, eh bien pour lundi, ben, ça devrait a priori s'annoncer calme. Voilà, mais vraiment ce week-end, a priori, sera vraiment très perturbé. Voilà. On va passer maintenant aux températures, et puis ensuite on se laissera là pour ce bulletin météo, hein, voilà. Alors, pour demain matin, on a des températures qui sont déjà très fraîches. Au petit matin, sur la moitié nord, on enregistre entre 7 et 13 degrés. Sur la moitié sud, on enregistre entre 2 à 12 degrés. Alors bien sûr, les 2 degrés, c'est en montagne. Après, plus on va vers les plaines, plus on s'éloigne des montagnes et des reliefs, plus on retrouve des températures plus hautes en général, hein, des températures de 7 à 10 degrés, et à 12 même. Voilà. Puis ensuite, dans l'après-midi, eh bien, c'est une douceur qui devrait se mettre en place, hein, sur le sud-ouest du territoire, avec des températures entre 18 à 20 degrés uniquement géographiquement ici. Puis ensuite, vraiment sur l'ensemble de la moitié nord, bah, les températures, elles devraient atteindre les 15 à 17 degrés. Et sur la moitié sud, en général, ce sera de 10 à donc 20 degrés. Très bien. Ensuite, pour dimanche matin, les températures, dimanche matin, elles pourront déjà être douces, hein, sur une partie des Pays de la Loire. On pourrait enregistrer 14 degrés par exemple à Nantes. Voilà. Mais vraiment, sinon, sur l'ensemble de la moitié nord, on enregistre des températures en matinée de 9 à 12 degrés, voire 13. Et puis sur la moitié sud, ça ira de 6 à 12 degrés, voire 13 également. Pour l'après-midi, ça va se rafraîchir sur le sud-ouest. Les 20 degrés qu'on a eu à Bordeaux, ce ne sera plus le cas. On aura 16 degrés et a priori la douceur devrait se diriger vers les Pyrénées, hein, tout simplement. Sur la moitié nord, on enregistre des pointes de 11 à 16 degrés. Puis sur la moitié sud, on enregistre des pointes de 10 à 20 degrés. Enfin, pour votre lundi matin, les températures s'annonceront très fraîches sur l'ensemble du territoire. Des températures comprises entre 8 et 10 degrés sur la moitié nord et entre 3 à 12 degrés sur la moitié sud. On pourra remarquer vraiment que lundi, les températures se rafraîchiront très nettement. On peut le voir notamment au niveau des reliefs, notamment sur le massif central où il fera déjà 3 degrés le matin. Donc c'est pas énorme, bien évidemment. Et puis donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo. Excellente soirée à tous. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos, un prochain bulletin météo. Merci à tous et à demain.